parle souvent de la louange, mais la louange, c'est important dans nos cœurs, pour préparer nos cœurs. Parce qu'entendre la parole de Dieu, c'est un acte d'adoration aussi. On croit que Dieu s'est révélé à nous au travers de sa parole. On croit que le conseil objectif de la volonté de Dieu est décrit dans les Écritures. C'est pour ça qu'on la traite avec respect. C'est pour ça qu'on étudie la parole de Dieu, pour être sûr de faire sortir de la parole de Dieu le conseil que Dieu nous donne. C'est un acte d'adoration. Ensuite, on retourne chez nous. Et quand on marche devant Dieu à partir de son conseil, on est encore dans un acte d'adoration. Donc tout ça, c'est une même chose que ce qu'on est en train de faire. Mais pour disposer nos cœurs, Dieu a voulu que ce soit fait de cette manière-là. On est fait pour raisonner avec la musique. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe avec la musique. On dirait que la musique fait quelque chose qui bypasse la raison et qui fait en sorte qu'il y a comme un message qui est transporté dans la musique. Et quand les paroles conduisent notre tête avec la musique qui conduit nos cœurs dans un ensemble qui élève et qui adore la personne de Dieu, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. On est fait pour ça. Pour l'éternité, on va chanter dans la présence de Dieu. Pour l'éternité, on va célébrer sa grandeur. Dieu a fait les choses comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est toujours spécial. C'est pour ça qu'on chante aussi. C'est pas juste parce que c'est comme, on fait ça dans une église, c'est tout. Il y a une raison. On est fait pour ça. Donc, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des louanges, mais on va continuer une série dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Mon nom est Jean-François Moquin, pour ceux qui sont nouveaux. Je suis un des pasteurs ici à Ecclésia. Donc, c'est un privilège pour moi d'être avec vous et de faire avec vous l'acte de l'adoration par la parole de Dieu. Ce matin, on arrive dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Pour ceux qui connaissent 1 Corinthiens, chapitre 12, c'est un des passages où Paul parle des dons spirituels. Donc, c'est un passage intéressant qui suscite beaucoup d'intérêt pour plusieurs raisons. Et puis, on va voir aujourd'hui que c'est un sujet qui suscitait beaucoup d'intérêt pour les Corinthiens aussi. Mais pas toujours pour les bonnes raisons. On a exposé plusieurs problèmes avec les Corinthiens. En particulier, ils se glorifient de leur connaissance de Dieu au travers de la parole, au travers de la doctrine, au travers des dons. Puis ils n'ont pas compris que la marche avec Dieu nous conduit à se défaire de nous-mêmes, à trouver notre valeur complète dans la personne de Jésus et son œuvre à la croix pour nous. Pour eux, plus ils s'élèvent en connaissance au-dessus des autres, plus ils ont de valeur, plus ils sont importants. Ils n'ont pas compris que ça, ce n'est pas une gradation qui fonctionne dans le royaume de Dieu. Que celui qui veut être grand parmi vous soit le plus petit ou soit le serviteur de tous. Jésus, le Fils de Dieu, qui était la deuxième personne de la Trinité incarnée, est venu non pour servir, non pour être servi dans Luc 12, 45, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, Jésus a été celui qui l'a démontré dans son rapport de subordination avec Dieu, tandis qu'il était dans son incarnation sur terre. Mais ça, c'est un des problèmes principaux que Paul est en train de corriger partout dans l'Épître aux Corinthiens. Il leur rappelle, les gars, tout est pour Dieu. Tout est pour l'autre. Tout ce que vous avez est une grâce. Tout ce que vous savez sert à élever l'autre. Il devrait y avoir au milieu de nous pas de distinction, de gradation. Plus une personne a reçu de dons, plus il est au service des autres. Et ça, c'est ce que Paul va être en train de décrire ici. Et moi, là, j'ai passé 2 fois plus de temps que d'habitude à préparer ma prédication cette semaine que d'habitude. Pas parce que le sujet était nouveau pour moi, c'est pas un sujet qui est nouveau pour moi, mais parce que j'ai toujours bien juste 40 minutes. Ça aurait pris, je vous dis, ça aurait pris 3 prédications, au moins là. J'aurais fait 3 prédications là-dessus pour couvrir comme il faut. Parce que le sujet des dons spirituels suscite tellement d'intérêt. On veut savoir, puis vous êtes dans une église qui appartient à une association d'églises, dite baptiste. Et on dit des baptistes qui ne croient pas aux dons. C'est faux. C'est peut-être vrai dans certains contextes, c'est pas vrai ici. L'équipe pastorale ici est continuiste. Je vous dis un gros mot théologique. Ça veut dire qu'on pense que les dons ont continué après la Pentecôte. On ne pense pas que la Bible a enseigné que ces dons-là étaient finis ou qu'ils étaient réservés juste au Nouveau Testament. Il y a certaines manifestations qui avaient une particularité évidente, utilisées par Dieu d'une façon concentrée, mais il n'y a rien nulle part qui nous dit que c'est fini. Mais en même temps, on n'est pas des charismatiques.
Puis je dis ça avec le respect réel, tout le respect que j'ai pour qu'est-ce que Dieu fait dans le corps de Christ au travers de différentes perspectives théologiques. Mais si on pense que les dons continuent et sont utiles encore pour le corps de Christ, et ça fait partie du plan de Dieu d'avoir les dons en opération dans l'Église, bien, ils ne se manifesteront pas dans notre contexte de la même manière qu'ils vont se manifester dans un contexte charismatique. Donc, dans ce sens-là, il y a vraiment matière à entrer en détail. Puis ce serait hyper utile de vraiment comme entrer vraiment en détail dans le sujet des dons. Sauf qu'on n'a pas le temps de faire ça dans l'espace d'une seule prédication. Donc, j'ai vraiment travaillé. J'ai 41 slides, là. Ah, d'ailleurs, j'ai pas mon... J'ai oublié de demander mon petit pointeur. Ouais. Tu vas les tourner? Ah, super. Merci. 41 slides que je ne peux pas tourner, ça rend ça plus long. Puis 41 slides, c'est parce que je voulais m'assurer qu'on couvre le passage. Paul a une intention en parlant des dons. Il y a une raison pour laquelle il en parle. Nous, si on est intéressé de savoir est-ce que les dons spirituels continuent, ils sont quoi, qui les a, comment on les opère et tout ça, c'est notre souci quand on tombe sur le passage. Mais le souci de Paul, c'est d'exposer quelque chose. Puis notre souci quand on expose les Écritures, c'est de rendre ça clair. Merci, Éric. De rendre ça clair de façon suivie. Ah, voilà, super. Donc, ça a été ça mon défi. Je vais essayer vraiment de diviser le texte qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, étape par étape. J'ai fait des blocs pour qu'on les regarde vraiment comme il faut, qu'on comprenne vraiment c'est quoi que Paul est en train de corriger à l'Église de Corinthe quand il leur parle des dons. Ensuite, quand on va passer au travers de la liste des dons qu'il fait, on va prendre le temps quand même de regarder des définitions puis des applications. Mais on va être obligé d'aller vite. J'ai voulu m'assurer qu'on ne passait pas dessus trop vite en disant on n'a pas le temps d'en parler non plus. Fait que ça a été ça vraiment comme mon jonglage. Fait que j'avais fini depuis longtemps de me préparer, puis je me préparais encore. Je suis comme, mais comment je fais pour qu'on aille le maximum à retenir et à appliquer dans nos vies ensuite? Donc, c'est d'une certaine manière avec crainte et tremblement que je suis ici, pour que Dieu parle à son Église au maximum au travers d'un texte qui est tellement riche qu'on aurait dû faire 3 prédications là-dessus. Donc voilà, c'est ça qui est notre défi. Et pour faire ça, on va encore mettre nos cœurs devant Dieu et on va prier. Seigneur, merci d'avoir créé nos âmes, nos esprits pour réagir à ta musique, à tes louanges. Pour l'éternité, un jour, il n'y aura pas d'autre musique que celle qui est destinée à ta louange. Il va y avoir que ça. On va découvrir que c'était que ça aussi, qui était la complétude, la totalité de ce que ça pouvait être. Mais déjà, tu nous permets d'entrer de goûter des prémices, des avant-goûts de ta présence en te louant. On veut te louer, Seigneur, par l'observation de ta parole. On te demande de parler à nos cœurs comme d'habitude. On te demande de te révéler, toi, le Dieu vivant, dans notre Église ici. Parce que tu parles par ton Saint-Esprit au travers de la vérité que tu as déclarée dans les Écritures. Parle-nous, Seigneur. Que chaque personne qui est ici entende ta voix. Que chacun voie le Sauveur. Que chacun retourne chez lui. En oubliant l'instrument que tu as utilisé, Seigneur, pour parler. Et que chacun se souvienne uniquement de la parole de son Sauveur. On est tes disciples, Seigneur. Glorifie-toi en nous parlant et en produisant des fruits dans nos vies. C'est parce qu'on t'aime qu'on veut que tu te glorifies dans nos vies. Que ton nom soit élevé, glorifié, jusqu'aux extrémités de la terre. On te le demande dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alors voilà. Donc, c'est un sujet qui est vraiment hyper intéressant. Et vraiment, j'ai pris du temps pour me préparer, mais j'ai vraiment tripé. On va commencer ici avec quelques passages qui nous expliquent un petit peu l'orientation. Paul parle de quelque chose de semblable dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 aussi. C'est facile à retenir si vous voulez trouver des références rapides d'où le Nouveau Testament parle des dons spirituels. Bien, il y a 1 Corinthiens 12, puis il y a Romains 12. Il y a Éphésiens chapitre 4, mais on parle plus des ministères dans Éphésiens chapitre 4, majoritairement. Donc ici, on va lire quelques passages qui nous montrent l'essence de ce que Paul communique. On va le voir ensemble en détail. Comme de bons dispensateurs. Ça, c'est des gestionnaires. Un dispensateur, c'est quelqu'un qui est un gestionnaire. Nous, on a été rachetés par Jésus, on lui appartient à lui maintenant.
C'est comme si avant, on était propriétaire d'une maison qui était en faillite, OK? Et que la maison a été rachetée par quelqu'un qui l'a payé cash, et maintenant, on est locataire d'une maison qui était avant à nous, qui est maintenant à lui, et on est des gestionnaires de ce qui lui appartient. Donc, c'est ça ici, comme de bons gestionnaires de quelque chose qui n'est pas à nous, incluant les diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres, les dons qu'il a reçus, ou le don qu'il a reçu. Ça, c'est dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Remarquez les choses ici, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus, ou le don qu'il a reçu. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, Paul va dire dans 2 chapitres plus loin, dans la même épître, aux Corinthiens, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder. On voit que c'est clair que c'est ça qui corrige. Il y a une fascination pour les dons, pour un intérêt personnel, mais ils sont destinés aux autres, les dons, et au corps de Christ. 1 Corinthiens 14, 12. Et ensuite, un extrait de Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Il dit, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie. » On va voir en détail ces dons-là. Il y a une liste en passant qui est un petit peu différente dans Romains chapitre 12. Il y a certains dons supplémentaires qui sont mentionnés là. Donc, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité ou avec générosité. Que celui qui préside, celui qui fait les annonces, celui qui amène les gens à l'Église, c'est ça, présider. Celui qui préside, le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde, le fasse avec joie. OK? Donc, on a des dons différents et que chacun s'attache aux dons qu'il a reçus pour l'édification du corps de Christ. Donc, la prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va lire le passage au complet. Ensuite, je vais revenir, je vais le lire au complet parce que de toute façon, c'est juste 11 versets qu'on regarde aujourd'hui. Donc, j'ai choisi que je vais le lire une fois au complet. Puis là, comme il y a différentes versions de la Bible que vous avez, ensuite, pour rendre ça simple, je vais revenir au travers de chacun de ces segments-là à l'écran. Okay? Donc, je vais le lire une première fois à partir de ma Bible, puis ensuite, on va le revoir étape par étape. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon ce que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous le déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc ça, c'est le passage qu'on va revoir bloc par bloc. Puis, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, mais en principe, le prochain passage va expliquer que là, une fois que Paul a expliqué qu'est-ce qu'on va enseigner aujourd'hui, mais là, il va embarquer dans une belle illustration par rapport au corps. Ça, c'est ce qu'on va voir dans une prochaine prédication. Il est en train de dire, tout est fait pour fonctionner ensemble. Et puis, si quelqu'un est une main, ben, il ne peut pas se glorifier d'être une main, comme s'il n'avait pas besoin du reste du corps pour opérer sa main. Puis si quelqu'un est une bouche, il a peut-être l'air bien éloquent devant tout le monde, mais enlève la bouche de la tête, ça ne sert plus à grand-chose. Et que tous les dons, dans le fond, sont comme des composantes dans un corps qui sont voulus par Dieu pour se compléter. Aucun n'est quelque chose sans les autres. Dieu a voulu que ce soit comme ça.
Et ça va être l'illustration qu'il va donner après, qui va venir dans une autre prédication. Mais ici, donc, il prépare le terrain en expliquant les différents types de dons qui existent et à quoi ils servent. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est les versets 1 à 3. La raison de l'adresse de Paul. Pourquoi Paul s'adresse à eux sur ce sujet-là? On va juste relire cet extrait-là. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Là, ici, pour dons spirituels, ça va être pneumatikos, le mot en grec, qui veut dire caractéristique de l'esprit. Pneumos, qui veut dire esprit. Donc, c'est comme, tu sais, les poumons. Ou pneumatique. Ça fait référence au vent comme tel. Bien, l'esprit est appelé comme le vent de l'esprit. Donc, ici, c'est les dons en question dont il est en train de parler. Il dit les pneumatikos. Donc, c'est des caractéristiques qui viennent du Saint-Esprit. Il dit, pour ce qui concerne les caractéristiques spirituelles, surnaturelles même dans certains cas qui viennent du Saint-Esprit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Au verset 1, on voit que Paul commence en utilisant un mot. Comme si je vous disais, ce n'est pas pour avoir l'air savant quand je dis qu'il dit pneumatikos, parce que vous allez voir qu'il y a d'autres termes qui sont utilisés quand il parle des dons. Il y a trois autres termes qu'il va utiliser, en fait, pour parler des dons. Et ici, il commence avec celui qui fait référence au surnaturel. Il est en train de montrer que les Corinthiens ont un problème avec une suremphase qu'ils mettent sur le surnaturel. Ça les fait triper. C'est surnaturel. Qu'est-ce qui nous fait triper dans le fait que c'est surnaturel? Ça peut être parce qu'ils ne comprennent pas que ça, pour Dieu, ça ne change rien que ce soit un don qui est surnaturel dans son explication ou dans sa manifestation, comme par exemple un miracle ou une guérison ou la résurrection d'un mort. On peut dire que c'est surnaturel, tu n'as pas la capacité de faire ça humainement. Pour Dieu, ça ne change rien. Ça fait partie d'un tout. Mais pour celui qui le cherche, par exemple, quand il prie pour quelqu'un qui est mort, puis le mort se réveille, oh là, il a l'air d'un gars qui est spirituel. Ah là, il est hot en tabarnouche. Là, tu comprends que s'il y a une gradation, là tu viens de taper haut. Là. Donc, il y a une gratification personnelle. Si Dieu ressuscite un mort, c'est-tu pour que celui qui a été utilisé par Dieu se pète les bretelles? C'est pour manifester sa grandeur. Donc, celui qui se pète les bretelles vole la gloire de Dieu. Celui qui veut ressusciter un mort et qui passe toute sa vie à essayer de faire des miracles parce que pour se péter les bretelles, il vole la gloire de Dieu. Et eux, dans l'Église de Corinthe, c'était une de leurs motivations. Depuis le début, c'est le problème que Paul est en train de corriger, c'est l'égocentrisme. Ils passent leur temps à vouloir se démarquer les uns des autres, à être en concurrence les uns avec les autres, à avoir l'impression qu'ils sont plus spirituels, plus savants, plus intelligents les uns que les autres. Bien là, ça se manifeste dans les dons. Qu'est-ce qui nous pousse à chercher les dons? Ou le surnaturel en particulier? Puis, il existe un danger inverse. Le danger inverse, c'est qu'on a peur du surnaturel. Ça, c'est un danger qui est particulier dans les milieux comme les nôtres, les milieux baptistes. Parce que quand Dieu fait quelque chose de surnaturel, c'est pas nous autres qui le gèrent, là. Puis quand on n'est pas capable de le gérer, des fois, on a de la misère. Ça nous fait peur. Wow, là, tout va être en désordre ici. C'est pas obligé d'être en désordre. Mais c'est une erreur d'un côté comme de l'autre. Les Corinthiens cherchent le surnaturel parce que ça les glorifie, puis le danger inverse, c'est de faire comme si ça n'existait pas. Parce que ça ne rentre pas bien dans notre horaire. On ne sait pas trop comment le gérer. Puis pour vrai, c'est hyper pratique. L'enseignement de Paul là-dessus va continuer. Chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14 est un enseignement sur les dons spirituels. Chapitre 12 est son enseignement sur la raison des dons. Puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ensuite, une illustration dans le corps de Christ. Ensuite, le chapitre 13, on le lit tout le temps, le chapitre 13 dans les mariages. L'amour est patient, l'amour n'est pas envieux, l'amour croit tout, l'amour espère tout, tu sais. Puis c'est comme, il est en train de leur dire, si tu exerces tous les dons de la planète,
puis que tu n'as pas la charité et l'amour de Dieu qui se donne aux autres, ben ça vaut rien. Ça vaut rien. Puis il finit au chapitre 14, après ça, en expliquant vraiment clairement dans l'Église, ne supprimez pas les dons comme s'ils n'existaient pas. Ne survaluez pas les dons comme s'ils ne pouvaient pas être contrôlés. Puis là, dans l'enseignement sur le chapitre 14, ça va devenir extrêmement pratique. Comment on gère la prophétie dans l'Église? Comment on gère le don des langues dans l'Église? À quoi servent les langues dans l'Église? À quoi sert la prophétie dans l'Église? Comment l'ordre peut être établi tout en laissant la liberté au Saint-Esprit? Paul est extrêmement pratique. Mais je ne vous vends pas tous les punchs avant le temps. Pour l'instant, il suffit de dire que c'est un danger pour nous de chercher le surnaturel, de courir toujours quelque chose de surnaturel. Des fois, ça traduit une certaine forme d'anxiété, où on a l'impression que quand il y a quelque chose de surnaturel, Dieu est vraiment présent. La Bible nous enseigne que Dieu est présent même quand on ne le voit pas. Ou encore que si Dieu me touche, puis il se passe quelque chose de surnaturel, il m'aime vraiment. Non, Dieu nous aime, qu'on le sente ou pas. Donc ça, c'est un danger. Tout comme c'est un danger de chercher à tout simplement ignorer la chose, parce qu'elle nous fait un peu freaker dans l'organisation de l'Église. Dieu a voulu des choses, qu'on laisse les choses être le moyen que Dieu a choisi. Notre rôle à nous, ce n'est pas de décider pour Dieu qu'est-ce que devrait être l'Église, c'est de suivre la direction que le Saint-Esprit est en train de donner, balancé, éclairé, calibré par le conseil objectif que Dieu a donné au travers des Écritures. Donc ça, c'est au verset 1, il est en train de leur dire, pour ce qui concerne les dons surnaturels qui viennent du Saint-Esprit, pneumatikos, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc, au verset, ça c'était au verset 1. Au verset 2, il va leur dire ensuite, hein? Parce que quand même ça, ici, il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon ce que vous étiez conduits. Donc là, ici, il est en train de leur dire qu'il y a un danger que leur expérience païenne, extatique, charnelle du passé, j'ai mis beaucoup de mots ici, là, se transpose dans l'exercice des dons spirituels. Ça veut dire que dans leur expérience du paganisme, là, il y en avait des choses surnaturelles qui se passaient. Il y en avait des manifestations démoniaques qui passaient pour des manifestations d'esprit ou de divinité quelconque. Ils se laissaient entraîner sans trop poser de questions vers des choses qui étaient extatiques, puis qui n'étaient pas calculées en fonction de quelque chose que Dieu a déclaré. Donc le danger, c'est qu'ils transportent ça dans leur expérience maintenant de l'Église avec les dons du vrai Dieu et qui partent en vrille avec ça, qu'ils ne gèrent pas comme il faut. En particulier, je pense qu'il y a une référence ici au don de la prophétie, comme on va le voir. Parce que là, il est en train de dire, c'est un danger, les amis. C'est un danger. Vous traînez une habitude de vouloir chercher l'expérience pour des raisons des fois émotives qui peut pousser à dire des choses que Dieu n'a pas dit. Ou à vouloir entendre absolument des choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce qu'on a besoin d'en entendre, on a besoin. J'ai tellement besoin d'entendre ça que je vais m'organiser pour penser que Dieu est en train de me parler. Il dit non, c'est pas de même que ça se passe dans l'Église. Quand Dieu parle, Dieu parle. On ne force pas la chose. Quand Dieu ne parle pas, Dieu ne parle pas. On ne force pas la chose. Ici, ils ne doivent pas être emportés ni par leur ego, ni par leur émotion. Parce que mes émotions peuvent être le fondement de ma recherche. C'est ça. Quand on va voir la prophétie, on va voir que c'est complexe, la prophétie. Parce que si elle existe, elle est compliquée à discerner. Parce que c'est un moyen de communication par lequel Dieu parle au travers d'un moyen subjectif qui est sujet à erreur. Donc, est-ce que, parce que c'est sujet à erreur, il faut le débarrasser? C'est une façon de régler le problème. Ou s'il faut trouver le moyen d'encadrer le subjectif avec une structure clairement objective, déterminée par les Écritures pour déterminer qu'est-ce que Dieu est en train de potentiellement vouloir dire pour encourager, édifier, soutenir puis l'Église. Donc, une manifestation ici de ce que ça pouvait donner, ça, c'est pourquoi je vous le déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Qui c'est qui dit ça?
Anathème, ça veut dire sous la malédiction de Dieu. Jésus est maudit. Mais en fait, ici, c'est probablement plus une référence à une doctrine qui s'appelle le docétisme. Le docétisme, c'est drôle, hein, parce que c'était une des premières hérésies de l'histoire de l'Église. Pour ceux qui pensent que la Bible, c'est-à-dire que les premiers chrétiens, ils ne croyaient pas vraiment à la divinité de Jésus, bien, le docétisme disait que Jésus était plutôt divin, mais pas vraiment humain. Qu'il n'y avait pas vraiment un corps humain. Parce que la matière, dans une philosophie de Platon, et puis ce qu'on appelle le platonisme, mais c'était mauvais, la matière. Il n'y a rien de bon dans la matière. Dieu ne peut pas s'être incarné dans une chair humaine, vraiment. Donc, pour eux, il était comme un genre d'hologramme. C'était pas vraiment un homme avec une toute humanité comme nous. Donc, c'était un petit peu ça qu'ils pouvaient vouloir dire en disant Jésus est anathème, en voulant dire c'est pas vraiment un homme, c'est juste Dieu. Donc, il est en train de leur dire ici non, personne ne peut dire ça si ça vient vraiment de l'Esprit, parce que Jésus est vraiment un homme. Puis, de la même manière, personne ne peut dire non plus que Jésus est le Seigneur si ça n'a pas été une révélation qui vient de Dieu. Quelqu'un ne tire pas la conclusion que Jésus est le Sauveur qui a été envoyé par Dieu mourir pour nos péchés sans que ce soit le Père qui l'ait révélé. Jésus dit, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, il y a une conclusion qui vient de l'Esprit. En passant, si vous avez cru que Jésus est le Sauveur, si vous avez donné votre vie à Jésus, ce n'est pas vous qui avez tiré cette conclusion-là. C'est ce que Jésus dit clairement à Pierre dans Matthieu chapitre 16, quand il dit « Qu'est-ce qu'on dit de moi en général? Qu'est-ce qu'on dit? » Ah, certains disent que tu es un prophète, d'autres que tu es Jérémie, d'autres que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité. Il dit « Non, vous, qu'est-ce que vous dites? Vous, qui dites-vous que je suis? » Et là, Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus lui répond « Tu es heureux, Pierre, fils de... » Fils de qui, donc? Hein? Fils de Jonas? J'ai un blanc de mémoire. Ça se peut. En tout cas, tu es heureux, Pierre, peu importe le nom de ton père, parce que ces paroles, ce n'est pas la chair et le sang qui les ont révélées, mais l'Esprit de mon Père. Donc ici, reconnaître que Jésus est le Sauveur, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc Dieu communique. C'est une forme de communication surnaturelle quand on réalise que Jésus est le seul Sauveur et qu'en mourant sur la croix, il a payé ma dette devant Dieu. Et puis, il me donne la vie éternelle. C'est une communication de l'Esprit. Et donc, le danger ici, qu'ils sont en train de rencontrer au verset 3, c'est que la chair a la capacité de confondre sa propre voix avec celle de Dieu. Il y a un danger d'hérésie. Et si Paul prend la peine de mentionner ça, en leur disant « Personne ne peut dire Jésus est anathème, à moins qu'il soit envoyé par Dieu ou que ce soit que Dieu qui lui ait révélé. » Non, personne ne peut dire ça et que ce soit Dieu qui ait parlé. Mais c'est probablement quelque chose qui est arrivé. Ils ont probablement flirté avec le docétisme de penser que Jésus n'était pas vraiment un homme. Donc, c'est probablement quelque chose qui a eu lieu dans l'Église. Mais ces gens-là ont peut-être parlé en pensant qu'il y avait une prophétie de Dieu en disant « Ainsi parle le Seigneur. Jésus n'était pas vraiment un homme qui s'est incarné dans la chair. » Paul est en train de dire « Wow, 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 wow. » Il va falloir ici mesurer qu'est-ce qu'on pense être la voix de Dieu, puis qu'est-ce qui peut être la mienne, que je mets facilement sur le dos de Dieu. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit, chapitre 1 à 3. Il est en train de leur expliquer la raison pour laquelle il est en train de leur parler. Il veut les instruire là-dessus. En passant, le docétisme, où cette notion-là a été reprise par les gnostiques, ensuite, ça a été une tendance hérétique du deuxième siècle, le premier siècle à partir des années 100, deuxième siècle. Et puis, c'est ça, pour eux, ils ont continué d'amener ça. Mais ça, c'est intéressant parce que, et si on pense d'ailleurs, si je suggère ici que c'est de ça qu'il est question quand il dit « Personne ne peut dire Jésus est anathème » s'il parle de la part de l'Esprit de Dieu, c'est parce que Jean en parle dans sa première épître, au chapitre 4. Il dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. » On va revoir ce verset-là. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci.
associe l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. En passant, ce n'était pas l'Antéchrist qui était dans le monde, c'était l'esprit de l'Antéchrist qui était déjà dans le monde. C'est de l'esprit de l'Antéchrist qui est question ici. Donc, Jean est en train de régler le même problème. Il y a certaines personnes qui disent que Jésus n'est pas vraiment venu dans la chair. Donc, ça devait être ça, le problème. Deuxièmement, donc, on va voir les versets 4 à 7. Versets 4 à 7, on va les lire. C'est-tu mon pacemaker? Non, je suis vieux, mais pas encore à ce point-là. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ici, pour une raison que j'ignore, j'avais souligné, on voit le don qui est en caractère gras, mais il y a aussi ministère qui devrait être en caractère gras, puis il y a opération. Donc, on va voir que c'est les termes que Paul utilise ici. Premièrement, donc, il y a les dons. Et ça, c'est le mot charisma en grec. D'où vient le terme charismatique? Il y a un rapport avec les dons charismatiques, comme étant une description d'un mouvement qui met une emphase centrale sur les dons de Dieu. Donc, Dieu confère des dons, des gratuités. Parce que quand on parle de charisma, on ne parle pas de pneumatikos comme il était mentionné dans le premier verset. Le pneumatikos était quelque chose qui vient de l'esprit. Ici, on parle de don, mais quand on fait une étude de l'utilisation du don ailleurs dans le Nouveau Testament, on voit que c'est un don. Il est utilisé à différentes sauces. Dieu fait des dons. Comme par exemple dans Romains 6, verset 23, quand il dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. » Bien, c'est charisma. Donc, le charisma est un don. C'est un don, c'est une gratuité. C'est quelque chose que Dieu a donné. Il n'y a pas de référence particulière à quelque chose de surnaturel, mais ça peut aussi être quelque chose de surnaturel. C'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux, en fait. Sauf quand il est utilisé comme don spirituel. Donc là, il devient charisma, pneumatikos. Ça va être des dons qui sont qualifiés comme étant particulièrement dérivés du Saint-Esprit. Mais ils sont toujours quand même donnés parce qu'il prend la peine de le dire. Ici, il y a diversité de dons, mais le même pneuma, le même esprit, le même souffle. Ils viennent du Saint-Esprit. Donc, ces dons-là sont des gratuités. Ils sont de nature surnaturelle ou surnaturelle. Le charisma, notez bien ça, il est le don de Dieu aux croyants. Le charisma en question, ça, c'est ce que vous avez, vous, reçu. C'est le don que Dieu vous a donné à vous. Et on va voir, il vous l'a donné à vous, il me l'a donné à moi, pour quelque chose d'autre, pour l'utilité commune. Donc, là, j'ai l'impression d'aller vite, il y aurait tellement d'affaires à dire, là. Ensuite, il y a les ministères. Je fais vraiment un effort. Je regarde le temps en plus. Je vais avoir le cerveau brûlé à la fin. Les ministères, ensuite. La deuxième chose, c'est qu'il dit il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 5. Les ministères, donc Louis II, LS, c'est pour Louis II, traduit ministère, c'est la version que j'utilise. D'autres vont dire activité, par exemple. L'idée ici, c'est que l'activité de chacun dans l'Église est un diaconia. Le terme en grec, c'est diaconia. D'où vient le terme diacre? Dans l'Église, il y a les anciens, il y a les diacres. On avait déjà parlé des diacres dans le livre des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand les apôtres ont établi des gens qui étaient remplis de l'Esprit et puis qui pouvaient faire le travail de servir dans l'Église. Donc, c'était des diacres, on pourrait dire à temps plein, mais tout le monde a un diaconia. Donc ici, l'activité de chacun. Le don que tu as reçu, Jean, le don que tu as reçu, James, c'est des dons que Dieu vous a donnés à vous, mais qu'il utilise ensuite pour servir dans l'Église. Puis c'est le cas. Quand vous servez dans l'Église et que tu joues de la batterie, c'est un don de jouer de la batterie qui vient de l'Esprit et qui est voulu pour ça qu'on a vécu ce matin, pour la louange en particulier. Même chose pour les dons que Dieu donne à Jean.
Donc, c'est un diaconia. Ça, c'est le ministère, c'est la manière avec laquelle il sert. Donc, certains diaconias sont un appel vocationnel. On voit ça dans Romains 12, verset 7, que celui qui sert dans l'Église s'attache à son service. Tu sais, celui qui est diacre, qui s'attache à son diacre. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Dans Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, comme docteurs, pour l'édification du corps de Christ. Ce sujet-là est tout le temps clair dans le Nouveau Testament. Jamais pour celui qui l'a, toujours pour le corps de Christ. Donc, le diaconia, en contraste avec ce que j'ai dit juste avant, le charisma est le don de Dieu pour le croyant. Le diaconia du croyant est le don de Dieu pour les autres. C'est pour l'assemblée, c'est pour chacun de vous que j'ai eu les dons que j'ai. Puis mon bonheur, c'est qu'ils servent pour vous. Le don de James, excuse James, ça va être mon... C'était devant moi direct, la prochaine fois tu y penseras. Ton don, ben, il sert aux autres, puis notre bonheur, c'est de le rendre à l'utilité commune pour que l'expérience de la marche avec Dieu au travers de l'Église soit la réflexion du don que tout le monde a reçu. Donc, il y a les dons, il y a les ministères et il y a les opérations. Parce qu'il dit au verset 6, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. En passant, très intéressant, quand même. Verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu. On voit la Trinité. Encore pour ceux qui disent que la Trinité a été inventée par les conciles, non. C'est clair que ce n'est pas juste du jeu de mots. Ils sont clairement définis comme étant des versions complémentaires d'un même Dieu. Il y a 3 personnes dans la personne de Dieu. Un seul Dieu, 3 personnes. Le cerveau explose, là. Mais Dieu est 3 personnes en un. Mais ici, donc, pour les opérations, donc, c'est l'expression pratique du service. Mis au service des autres, le diaconia de James, les dons de chacun, jouer de la batterie, puis servir à la console, puis d'autres choses, produisent une manifestation particulière. Il n'y a pas d'autres James dans l'Église. Il y a juste un. Chacun d'entre nous est unique. Puis ça n'a rien à voir avec la splendeur des dons qu'on a reçus. Ce n'est pas parce qu'on est capable, par la grâce de Dieu, de prier pour quelqu'un qui ressuscite des morts, qu'on est plus important. C'est comme si le bras de Louis Cyr, là, pour ceux qui connaissent l'histoire du Québec, là, l'homme fort du Québec, là, qui était le plus fort du monde, là, c'est comme si son bras qui est capable de lever je ne sais pas combien de livres est déconnecté du corps, parce qu'il pense que lui, il est le plus fort de tous. Bien, le petit bras coupé à terre, même si c'est celui de Louis Cyr, n'est pas très utile. Hein? À la limite, on s'enfarge dedans, puis c'est la seule affaire qu'il sait faire. Donc, ici, on est unique. C'est ça la beauté de la chose. Puis le but des dons, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous comprenez que c'est clair que c'est ça que Paul est en train de dire? Je ne suis pas en train de vous enseigner n'importe quoi. C'est sa pensée à lui. Ça a été donné pour l'utilité commune. Donc, petit résumé. À qui sont donnés les dons? À chacun. C'est un danger de penser que je n'ai pas de don ou que je n'ai pas de rôle dans l'Église. Vous avez des dons et vous avez un rôle dans l'Église. Et en passant, pour le leadership d'une Église, on a deux manières avec lesquelles on peut agir. On peut faire notre plan puis chercher à fitter les gens à l'intérieur des postes. Mais Dieu a un plan. Si tout le monde a quelque chose d'unique, il y a quelque chose d'unique qui est supposé d'arriver à Ecclésia. Il y a quelque chose d'unique qui est supposé d'arriver à d'autres églises de Saint-Jérôme. Parce que les gens sont différents. C'est supposé de donner quelque chose. Donc, notre rôle à nous, comme leadership, c'est pas de planifier et de fitter le monde à l'intérieur de ça, mais c'est sûr qu'il y a une planification en fonction de la vision qui est donnée par les Écritures. Mais il y a de la place pour ajuster continuellement en fonction de ce qui est chacun. Tu ne vas pas forcer Antoine à être quelque chose qui n'est pas, en disant « c'est pas grave ».
Des fois, on peut servir quand même. On sert pareil. Il y a un besoin quelque part, puis je le fais quand même. Mais l'idée, c'est qu'il y a une raison pour laquelle vous avez les dons que vous avez. Puis le plus rapidement on peut arriver à voir c'est quoi cette raison-là, plus vite on va comprendre que ce morceau de casse-tête-là, il va là. Après, le casse-tête, c'est le casse-tête de Dieu. C'est lui qui voulait le faire. Donc, c'est une erreur de penser, j'ai pas de don. C'est une erreur de penser, j'ai pas de place, j'ai pas de rôle à jouer dans l'Église. Chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer. Chacun d'entre vous, vous avez un rôle à jouer. Puis plus vite on va le trouver, plus vite on va s'épanouir là-dedans. Ensuite, c'est quoi les dons? Ou c'est à quoi ils servent? Bien, c'est la manifestation, c'est l'expression de l'Esprit de Dieu. Il est donné pour l'utilité commune. Donc, pourquoi les dons? Pour le bénéfice des autres. Donc, on pourrait dire, tous les croyants ont reçu des dons. Je voulais être certain que je ne me sois pas moffé, que ça a été clair. Je l'ai écrit. Tous les croyants ont reçu des dons et sont appelés au service. Le service de chacun produit des activités, ou des opérations qui sont différentes. Cette variété est méticuleusement planifiée par Dieu et constitue le moyen par lequel il souhaite diriger l'Église. C'est lui qui dirige son Église. C'est lui qui a équipé tout le monde. C'est lui qui vous a rassemblés ici, ensemble. Ça, c'est nous, le corps de Christ, planifié par lui. C'est hot, hein? Vous dire oui chez vous. Je vous niaise. Je suis conscient qu'il y a bien du stock. Maintenant, là, on embarque dans les exemples de dons, puis c'est là où je pensais que j'étais pour arriver à faire ça en rafale, malheureusement. Versets 8 à 10, mais je les ai écrits pour être sûr que je ne les moffe pas. OK? Donc, là, il va les décrire. Il va dire, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance. Selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. Oui, tout le temps, par le même Esprit. Oui, par le même Esprit. C'est le même Esprit, c'est le même Esprit, peu importe c'est quoi. C'est le même Esprit qui fait son casse-tête. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Donc, on va tous les voir. Donc, j'ai divisé ça en manifestation, don à manifestation naturelle. Puis ensuite, il va y avoir don à manifestation surnaturelle. Parce qu'il y en a deux, ils sont les deux des dons. Il y en a qui ont une manifestation, on pourrait dire que c'est quelque chose que humainement on ne peut pas faire. Mais il y en a que c'est ce qui est en nous. Jouer de la batterie, c'est un don à manifestation naturelle. Tu sais, c'est comme, en principe, quelqu'un est capable de jouer de la batterie sans nécessairement que ce soit un miracle. Sauf s'il n'y a pas de bras et qu'il n'y a pas de jambes. Là, ça serait un miracle. J'avoue. Ça pourrait exister. Donc, le premier, c'est la parole de sagesse. C'est quoi la parole de sagesse? C'est la perspicacité quant à la vérité doctrinale. La parole de sagesse, c'est d'être capable de parler à partir de la sagesse des Écritures. Un exemple de ça. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Il dit, sinon, il n'aurait pas crucifié le Christ. Il n'aurait pas crucifié Jésus. Donc, c'est la capacité de parler avec sagesse. C'est un don, ça. D'arriver dans l'Église et puis de parler où quelqu'un a un besoin dans sa vie, vit une difficulté, tout ça, puis de parler, puis de... Vous connaissez des exemples de même. Quelqu'un qui va te citer le bon verset au bon moment. Il dit, confie-toi en Jésus, tu sais. Il va te citer un verset, puis qui va te conduire là-dedans. Ça, c'est une parole de sagesse. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Certaines personnes, c'est ça. Ensuite, une parole de connaissance. Ça, c'est la capacité d'appliquer la vérité doctrinale à la vie. C'est ce que Paul manifeste dans ses conseils aux Corinthiens sur la gestion de l'Église en fonction de la sainte doctrine. Donc, la parole de connaissance, puis vous allez voir pourquoi. Je sais que la parole de connaissance, on peut le mélanger en pensant que c'est nécessairement quelque chose de surnaturel quand Dieu communique quelque chose surnaturellement, mettons, à propos de la vie de quelqu'un. Je veux dire, Jean, y aurait-tu telle affaire? Ça n'arrête pas de revenir sur mon cœur. J'ai l'impression que Dieu montre quelque chose. Écoute, c'est bang, t'es direct dans le mille. Je pense qu'on prend ça pour la parole de connaissance parce qu'il est question de connaître quelque chose qu'on ne connaissait pas. Je pense que c'est plutôt une parole prophétique.
ou une parole qui relève en tout cas du don de prophétie, d'une certaine manière. Ici, la parole de connaissance, ça semble vraiment être celle, vous allez voir avec les passages que je vais vous montrer, que ça s'applique à la vie, comme la vérité doctrinale, la vérité de la Bible, comment maintenant elle fit. Paul, au chapitre 14, va dire « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, on va revoir ça, révélation puis prophétie, mais si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. » Donc, c'est tous des moyens par lesquels Dieu parle. Dieu parle par la prophétie, en révélant quelque chose à quelqu'un. Dieu peut parler aussi de différentes manières, par révélation, on pourrait dire, mais par la connaissance, par doctrine. Donc, ici, le don de la parole de connaissance aurait rapport vraiment avec ça. Je suis obligé de passer vite. C'est vraiment... J'arrête pas de m'excuser, mais... Bon, je m'excuse de m'excuser. Ça ne règle pas mon problème. Le don de la foi, c'est quoi le don de la foi? Une mesure exceptionnelle de confiance, au-delà de celle qui est exercée par la plupart des chrétiens. Certaines personnes ont cette capacité-là de ne pas douter. En période d'épreuve en particulier, connaissant les vérités bibliques et le conseil objectif de Dieu, celui qui possède ce don possède une confiance inébranlable qui sera l'outil de Dieu pour soutenir dans la foi ceux qui auraient tendance à s'effondrer sous la pression. Celui qui a le don de la foi va être celui qui va faire en sorte que le projet va continuer d'avancer. Le projet de Dieu va continuer d'avancer parce que lui, man qui y croit. C'est juste, non, je sais que tout va à l'envers, là. On pourrait dire que Néhémie a eu le don de la foi. Tout va à l'envers. Tout, qu'est-ce qui peut arriver se met contre eux. C'est que le projet ne pourra pas avoir lieu. Néhémie se tient comme une barre en disant, Dieu nous a envoyés ici, Dieu va le faire, on continue. Point final. La majorité aurait tout simplement arrêté. C'est ce qui s'était passé avec Zorobabel et le grand prêtre Josué, qui avait arrêté pendant une période de 12 à 16 ans la reconstruction du temple à Jérusalem. Donc, cette personne-là, comme Néhémie, doute pas, il est comme non. Dieu nous a envoyés pour ça, Dieu va le finir. Et ça va faire en sorte que tout le monde est remonté là-dedans. C'est un don, le don de la foi. Tout le monde est appelé à avoir la foi. Mais il y a des gens pour qui c'est quelque chose, c'est comme un muscle hyper développé. C'est un don. Toujours dans les dons à manifestation naturelle, il y a le discernement des esprits. Encore là, on pourrait avoir l'impression qu'il est question de quelque chose qui a rapport avec les esprits mauvais. Ça pourrait avoir lieu, il peut être dans les deux catégories en ce qui concerne ça, mais dans l'utilisation du Nouveau Testament, c'est appliqué à l'enseignement. Oups, je n'ai pas lu ma phrase. Capacité de faire la différence entre la parole de Dieu proclamée par un vrai prophète et celles qui sont proclamées par la chair ou par un imposteur. Ça, c'est de ça que j'en parle. Je relis le même passage de tantôt. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, toute pensée, toute chose qui est dite au nom de l'Esprit de Dieu. Mais éprouvez les esprits. Ce n'est pas les esprits démoniaques dont on parle. Pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, le discernement des esprits est avant tout la capacité de discerner. Je comprends ce que tu dis, mais non. On va le voir dans la prophétie que c'est quelque chose qu'il faut faire. Maintenant, les dons à manifestation surnaturelle. Le don de guérison. Celui-là, juste de le nommer, le décrit. Hein? La capacité de rendre la santé aux malades ou aux infirmes. Ici, je dis, même si Dieu peut utiliser chacun des croyants pour opérer la guérison, ceux qui ont ce don-là vont être utilisés d'une manière beaucoup plus grande, dans une plus grande proportion. Moi, j'ai prié pour des gens qui ont été guéris. J'ai vu des gens guéris de différentes choses, de problèmes chroniques de dos ou de différentes choses. J'ai prié souvent pour des gens qui n'ont pas été guéris aussi. Je ne considère pas que j'ai le don de guérison. Mais je sais que Dieu utilise tous les croyants qui ont confiance que Dieu peut guérir, de prier pour les gens puis de faire des guérisons. Mais je ne pense pas que c'est un don de guérison. Je suis persuadé, en fait, que je n'ai pas un don de guérison. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de façon régulière, mais en même temps, je veux prier pour les gens. Je ne veux pas assumer que Dieu ne veut pas guérir quelqu'un. Mais en même temps, je suis confiant que Dieu choisit le moyen correspondant à sa grâce pour la personne, que ce soit au travers de l'épreuve ou que ce soit par l'enlèvement de l'épreuve.
Dieu peut guérir, Dieu peut choisir de ne pas guérir, mais certaines personnes peuvent avoir un don. Des fois, il peut être là, pas utilisé, parce qu'on ne sait pas qu'il est utilisable. En fait, on peut prier les uns pour les autres. On va voir qui, peut-être, est utilisé plus par Dieu pour ça. Puis il n'y a jamais d'échec si Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de ne pas guérir quelqu'un. Ce n'est pas de ma faute à moi. Moi, je ne peux pas guérir quelqu'un. Il y a Dieu qui peut le faire. Donc, les écrits des pères de l'Église, en passant, suggèrent que, que le don de guérison était en activité des siècles après la période apostolique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est disparu. Oui, il y a eu une concentration beaucoup plus intense du temps de Jésus et des apôtres, mais ça a continué quand même après. Puis au travers de l'histoire de l'Église, il y a des vagues où ça revient, où on dirait Dieu se sert davantage de ça. Puis je veux quand même le noter ici parce que c'est important. Moi, je suis un missionnaire. J'ai été dans des voyages missionnaires à différents endroits. Puis je peux vous dire qu'il y a des endroits où la guérison, c'est quelque chose de fréquent. En Afrique, en Asie. J'ai été en Colombie à un moment donné. On a vu des gens aux Philippines, des gens de l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Ils ne savaient plus les compter, des gens qui sont aveugles, qui arrivent, ils sont aveugles depuis, comme, je ne sais pas, toute leur vie. D'un coup, ils partent en voyant. Il y a des endroits. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je peux vous dire que quand on étudie la missiologie, la mission, puis ces différentes manifestations dans le monde, on le constate. Peut-être parce que, je ne sais pas, peut-être parce que nous, on a plein de recours où on ne pense pas avoir besoin désespérément de Dieu, alors qu'ailleurs, des fois, ils espèrent vraiment voir la manifestation de Dieu. Chose certaine, c'est que la guérison existe. Et puis qu'il y a des endroits où il y en a plus que d'autres. Ça, c'est un point d'interrogation que je pose, puis je n'ai pas la réponse nécessairement, mais c'est quand même matière à réflexion. Donc, en bout de ligne, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Des fois, Dieu va guérir, des fois, Dieu ne va pas guérir. Et pourquoi est-ce qu'on ne prierait pas pour quelqu'un qui est malade? À toutes les fois qu'on a l'opportunité de le faire. Pourquoi on ne demanderait pas à Dieu de guérir? En reconnaissant toujours qu'on est sujet à sa bonté. On sait qu'il est souverain et qu'il sait ce qu'il fait. J'ai réalisé une chose, c'est que 100% des personnes pour qui je ne priais pas n'étaient pas guéries suite à la prière que j'étais pour faire. Donc, j'avais comprenez l'idée? Que s'il y a 0,5% des fois où Dieu finalement a guéri la personne pour laquelle j'ai prié, c'est toujours bien gagné. Il n'y a pas d'échec. Il faut qu'on le voit de même. Dieu est souverain, Dieu sait ce qu'il fait. En même temps, il ne faut pas virer sur le top en pensant que si j'ai tellement craqué ma foi, là, ben, tout le monde devrait être guéri. Je ne pense pas non plus que c'est de même que ça marche. Et puis là, on peut s'exposer à beaucoup de déceptions. Je ne dois pas avoir assez la foi. Ou pire encore, c'est de ta faute à toi. Si tu avais la foi, tu serais guéri. Non, c'est ça qu'il faut équilibrer comme il faut. Donc ça, ce serait le don des guérisons. Le don d'opérer des miracles. La racine étymologique, en passant, d'opérer des miracles, c'est dynamite. On peut comprendre à quoi ça fait référence. C'est quelque chose qui est explosif. Faire des miracles, donc, c'est la capacité d'effectuer des œuvres puissantes. Ça peut faire référence à l'exorcisme, chasser les esprits. Ça aussi, c'est quelque chose qui est arrivé dans les dernières années, quand même plusieurs fois, qu'on a ici, dans l'Église, eu à prier pour des personnes qui s'approchaient de Dieu et qu'il y a eu des délivrances à ce niveau-là. Ça peut faire référence à ça. On voit ces exemples-là dans les passages que je soulève ici. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Ou provoquer une infirmité, ça c'est surprenant. Mais Paul, dans son ministère, se tourne de bord avec un sorcier qui n'arrête pas de faire du trouble pour qu'il ne prêche pas l'Évangile, puis il se tourne de bord et il dit « Toi, tu vas être aveugle. » Puis le gars, d'un coup, il ne voit plus rien. Disons que son message, ce jour-là, il n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Là, tu vois, oh, je pense que je vais l'écouter. Ça peut faire référence à ça. C'est une sorte de miracle, ça. Ou même carrément provoquer la mort. Je pense, OK, on s'entend. Pas quelque chose qu'on va essayer de faire, mais c'est arrivé quand même dans le livre des Actes avec Ananias et Saphira. On peut dire au moins que c'est un miracle. Ou la résurrection d'un mort. On voit les exemples de Paul, pas Paul, de Pierre, au chapitre 9 du livre des Actes. Puis je ne donne pas les exemples de Jésus, bien sûr. Ça ne donne rien de donner les exemples de Jésus. Jésus est celui qui a tous les dons, avec l'autorité divine complète. Jésus n'est pas un exemple concret pour les croyants. Nous, on a des petites parcelles de ce qui était dans Jésus donné par l'Esprit. Et Jésus était la divinité incarnée. Mais c'est les exemples de Paul et de Pierre ici pour la résurrection des morts. Ensuite, le don de la prophétie.
Bien, comme pour les prophètes de l'Ancien Testament, il s'agit de la capacité d'annoncer un message de Dieu pour son peuple. Ici, il y a bien de la confusion là-dessus. Je donne les exemples dans le livre des Actes. Dieu fait connaître sa volonté au chapitre 13, parce qu'il y a des prophètes dans l'Église au travers desquels Dieu parle et qui dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Dieu les envoie de cette manière-là. On voit dans le livre des Actes que les prophètes sont là. On voit dans les Épîtres que les prophètes sont là. Puis c'est une erreur pour nous de penser qu'un prophète, c'est quelqu'un qui écrit une prophétie qui se retrouve dans la Bible, qui était inspirée par Dieu. Mais le prophète dans l'Ancien Testament, il n'est pas ça. Dans le Nouveau Testament non plus. Oui, il y a des prophètes qui ont été utilisés par Dieu pour annoncer la venue du Christ, qui se sont retrouvés ici et qui sont considérés comme inspirés par Dieu de façon canonique. Mais les prophètes dans l'Ancien Testament, on en voit plein, tout le temps, qui ne sont pas dans le Nouveau Testament, qui n'ont pas écrit de livres, qui sont dans la Bible. Nathan, que Dieu envoie auprès de David pour exposer son péché avec Bathsheba. Et souvent, le prophète avait quelque chose à dire par rapport à ce qui était pour arriver, puis c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Bien, il fait connaître la volonté de Dieu, ici, au chapitre 13. Dieu annonce des événements à venir, au chapitre Acte 11, 28. Il y a un prophète, Agabus. Il est juste mentionné au passage. Puis, Luc, qui a écrit le livre des Actes, mais il prend la peine de dire qu'il a annoncé qu'il était pour avoir une grande famine par tout le monde à ce moment-là. Puis il prend la peine de dire, puis c'est effectivement arrivé sous le règne de Claude. Donc, ils peuvent annoncer quelque chose. Un prophète peut avoir une parole qu'il donne pour annoncer quelque chose qui va arriver. Il y a différents exemples. Mais le don spécial, du prophète, par exemple, au-delà de tout ça, dans l'Église, c'est qu'il semble être utilisé pour l'édification, pour l'exhortation, pour la consolation. La plupart du temps, quand Dieu va parler par lui, on retrouve ça dans le pattern des prophètes de l'Ancien Testament. Au travers d'eux, Dieu édifie son peuple. Dieu exhorte son peuple. Il les console, il les avertit aussi. On voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Mais ici, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens 14, 3. Et maintenant, frères, de quelle utilité, c'est le même passage que j'ai utilisé tantôt, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie? Donc, c'est une manière par laquelle Paul est en train de dire ça a une utilité pour les autres. Mais, je passe plus de temps sur la prophétie parce qu'il est important. Étant donné la nature subjective, c'est vulnérable à l'erreur. On peut avoir un don de prophétie et ne pas l'utiliser comme il faut. Ou penser qu'à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui vient dans mon cœur, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est un problème, parce que c'est un vrai problème. Si on doit mettre en application le don de la prophétie, il faut l'encadrer. Ce n'est pas de ne pas croire que Dieu peut parler, c'est de savoir que notre chair parle et qu'elle pense que c'est Dieu. Comment tu fais pour savoir la différence entre les deux? Et ça, c'est le vrai défi que Paul gère dans l'Église de Corinthe. Étant donc de nature subjective et vulnérable à l'erreur, la parole de la prophétie doit être éprouvée par ceux qui l'entendent. L'épreuve. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Le terme grec qui est utilisé pour dire juger, c'est de sortir, de prendre quelque chose puis de le séparer, puis de sortir quelque chose qui peut être utile. C'est ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 21. Il dit, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. » Donc, s'il prend la peine de dire « Ne méprisez pas les prophéties », c'est parce qu'on a tendance à les mépriser. Le gars dit n'importe quoi, là. Ben, des fois, je pense que c'est vraiment Dieu qui est en train de parler, d'autres fois, je pense que c'est lui qui pense ça. Tu sais, elle n'est pas facile, celle-là. Elle n'est pas facile. Fait que Paul dit, regarde, le premier problème, c'est de mépriser, de dire, regarde, il n'y a rien, Dieu ne dit rien à personne, c'est réglé. Malheureusement, si Dieu dit quelque chose, c'est pour notre utilité commune. On ne veut pas se priver de ce que Dieu a à dire. Donc, premier problème, première erreur, c'est de le supprimer. Mais ensuite, il dit, examiner, par exemple. Le deuxième problème, ce serait de tout recevoir comme étant la parole de Dieu,
parce que quelqu'un est prophète, soi-disant, puis c'est de recevoir des paroles humaines au travers de paroles qui ne sont pas de Dieu. Pour vrai, il y a des histoires d'horreur de gens, des fois, qui se sont fait dire des choses par rapport à leur vie, qui ont entendu bien longtemps pour se rendre compte que, finalement, soit que Dieu n'a pas tenu sa promesse, ou que la personne qui a parlé de sa propre chair, sans le savoir. Je ne veux pas blâmer ceux qui pensent parler au nom de Dieu, mais il faut éprouver. Donc, si le premier danger, c'est de mépriser puis de juste ignorer, le deuxième, c'est de ne pas c'est de ne pas éprouver puis de tout prendre pour du cash. La balance au milieu, c'est entendez, ayez un regard critique. Pas critique pour débarrasser, mais un regard critique parce qu'on doit éprouver. C'est compliqué, man. C'est compliqué. C'est dur à gérer dans une perspective d'Église. Donc ça, c'est le don de la prophétie. Maintenant, la diversité des langues. La capacité de parler une langue qu'on n'a pas apprise ou qu'on ne comprend pas. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, Paul dit au chapitre 14, verset 4. Donc, le résultat de l'exercice du don dans la vie privée, en passant, Paul prend la peine de le dire. On va le voir au chapitre 14. Fait que dans l'Église, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut interpréter le don des langues, que celui qui parle en langue ferme sa trappe. Parce qu'il est comme un barbare pour les autres. Ça fait juste mettre le chaos. Parce que c'est ça qui se passe dans l'Église de Corinthe. Il leur dit non. Parle pour édifier les autres. Si tu es en train de parler pour montrer que tu es hot, tu parles en langue. Ferme-la. Quand il y aura quelqu'un à qui Dieu a donné le don d'interpréter, qu'est-ce que tu dis, puis qui sera capable de traduire la louange que tu es en train de dire à Dieu, là, ça servira à l'Assemblée. Pour l'instant, s'il vous plaît, ferme-la. C'est ce que Paul dit au chapitre 14. Mais en même temps, celui qui parle en langue, il dit, il s'édifie lui-même, il y a un but à ça. Et pourquoi donc? Alors, je viens de dire que les dons, ils ne servent pas à soi-même. Mais celui qui grandit dans sa relation avec Dieu, parce que Dieu fait... Il y a des gens dans notre Assemblée qui parlent en langue. Il y a des gens dans notre Assemblée qui parlent en langue. Il y a des gens qui sont venus à Jésus et puis qui étaient en train de prier, qui ne connaissaient rien à la Bible, même au concept des langues. Puis d'un coup, je ne sais plus ce que je dis. Puis qui prient, là, mais que là, la relation avec Dieu est dans le tapis. Il ne comprend pas ce qui arrive. Et puis j'ai un exemple, je nommerai juste pas les personnes. Et puis qui viennent nous voir en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, ça, c'est le don des langues. Moi, je n'ai pas le don des langues. J'aimerais ça avoir le don des langues. Pourquoi pas? Je l'ai demandé à Dieu souvent. Je ne l'ai pas. J'ai déjà été dans des contextes où on pense qu'il faut que tout le monde parle en langue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, mais regarde, là, tu vas le recevoir. Laisse-les sortir. Désolé, si ça ne vient pas dans le dedans, ce n'est pas moi qui le crée. Parce que je crois au don des langues, au don, je sais reconnaître quand je ne l'ai pas. Par la foi, je ne vais pas me mettre juste à dire n'importe quoi, puis là, on se retrouve toute une gang de gens qui disent n'importe quoi, et on dit, ça y est, tu l'as. Non, quand ça vient tout seul, puis que tu n'es pas en contrôle de ce qui est en train d'arriver, là, il y a quelque chose. Mais ceux qui parlent en langue s'édifient eux-mêmes, Paul dit. Donc, ils grandissent, il y a quelque chose. Leur relation est profonde. Ça, qu'est-ce que ça va donner ensuite? Bien, attendez, je retrouve. Le résultat de l'exercice du don des langues en privé, donc, va conduire à la manifestation, à d'autres manifestations pour l'édification du corps de Christ, comme la parole de sagesse, la connaissance, la foi. Donc, il sert à édifier celui qui grandit et qui est une édification pour le reste du corps. Donc, Paul leur dit, pour que ça serve dans l'Église, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le don inverse. J'ai entendu, je peux traduire. S'il n'y a pas quelqu'un qui a ça, ce n'est pas pour l'Église. C'est pour toi. Si tu l'as, c'est un don de Dieu. Pour toi, pour l'Église, par l'édification que tu reçois. Si tu ne l'as pas, il ne te manque rien. Il ne manque rien. L'interprétation des langues, c'est l'inverse. J'ai déjà expliqué au passage. C'est la capacité de traduire une langue inconnue. Moi, j'ai connu une personne, une fois. J'ai connu une personne qui avait ce don-là. C'est rare. Là. Pour vrai, j'ai pas vu ça souvent. Une personne que d'un coup, il entend, mais c'est comme s'il entend en français. C'est pas du français. Puis il peut te traduire ça. C'est comme si tu étais dans un congrès en anglais, puis que tout le monde parle en anglais. Quelqu'un se met à parler en anglais, tu comprends l'anglais, puis tu le traduis en français. C'est de même. Tu sais? Donc, ça, c'est un don qui est utile pour faire en sorte que le premier don est utile pour le corps de Christ. Et, finalement,
En est-il qui parle en langue? Paul ne dit pas qu'il n'y a pas de langue. Paul, en passant dans tout ce passage-là, ne prétend pas que ces dons-là n'existent pas. Donc là, il dit, est-ce qu'il y a des gens au milieu de vous qui parlent en langue? Bien, que 2 ou 3 parlent, puis qu'effectivement, qu'il y a quelqu'un qui interprète si le don d'interpréter les langues. On arrive à la conclusion. Ben oui, parce que j'ai défoncé mon temps. Bon, je vais me repentir cette semaine. Conclusion de Paul, verset 11. C'est sa conclusion à lui. J'ai écrit conclusion de Paul parce que c'est sa conclusion dans son argumentation. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il le veut. C'est Dieu qui a voulu le casse-tête. Notre Église est un casse-tête qui est composé de chacune des personnes qui sont uniques. La seule manière d'avoir le portrait de ce que Dieu veut dans notre Église, c'est de mettre les morceaux ensemble dans ce qui fait qu'ils sont uniques. Il y a des petits morceaux, il y a des gros morceaux, mais peu importe la grosseur du morceau, le casse-tête est impossible à voir avec un seul morceau ou quelques petits morceaux. Et ça, c'est Dieu qui veut agir comme ça au milieu de nous. Donc, mon encouragement, c'est que vous demandiez à Dieu, c'est quoi les dons que tu m'as donnés? Mais que vous demandez à Dieu, c'est quoi les dons que tu m'as donnés? Dans la perspective, comment tu veux m'utiliser pour édifier les gens dans l'Église, pour faire grandir. C'est quoi mon rôle dans l'Église? C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Et puis, c'est ça. Donc, peut-être bien qu'à un moment donné, on aura l'opportunité de faire une série là-dessus, vraiment pour rentrer beaucoup plus en détail là-dedans. J'aurais aimé être capable d'expliquer les différences de perspectives théologiques entre la théologie charismatique et la théologie qui est la nôtre. Si on pense que les dons ont continué, bien, comment on les comprend dans des systèmes théologiques. Ça, c'est des choses qui me fascinent et que j'aime au bout. Mais peut-être qu'à un moment donné, on aura l'occasion de le faire. Mais là, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est vraiment m'assurer qu'on comprenne ce que Paul est en train de dire. On est tous participants les uns des autres. On a tous des dons qui sont uniques. Ils sont tous voulus par Dieu pour faire un puzzle. Puis le casse-tête, c'est nous. C'est personne en particulier. C'est nous. C'est Christ. C'est son Église. C'est son œuvre. On est participants, donc, tous à ça. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous enseigner clairement. 2000 ans plus tard, je veux dire, les mêmes soucis sont au milieu de nous. Il y a 2000 ans, tu avais placé ton Église en fonction des dons que tu avais donnés par ton esprit. Puis 2000 ans plus tard, tu fais encore la même chose. Tu nous as donné à nous des dons. Tu diriges ton Église encore maintenant comme tu la dirigeais il y a 2000 ans. Tu es le même Dieu. Tu nous aimes, Seigneur, et tu nous veux au service les uns des autres. Tu nous veux au service de ton Église. Tu veux te glorifier, Seigneur. Et nous, on veut que tu nous utilises. Ça nous rend heureux. Permets à chacun ici de découvrir son don. Permets à chacun d'avoir le bonheur de le mettre en pratique. Pas devant les autres, devant toi. Que chacun puisse servir en secret, en sachant que tu les vois et tu te réjouis qu'ils mettent à profit du corps de Christ qu'est-ce que tu leur as donné. Que chacun soit donné à l'Église par Jésus, notre Sauveur. C'est ça. Je te demande de te glorifier, Seigneur, et de continuer de te manifester au milieu de nous. Toi, le Saint-Esprit de Dieu. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, mes amis.